Et à présent, chers téléspectateurs, il est temps pour entamer notre débat d'aujourd'hui. Je cite, nous ne pouvons pas occulter dans notre mémoire cette vieille civilisation à laquelle l'Europe doit le principe de toutes ses connaissances. C'est ce qu'a écrit l'égyptologue français Jean-François Champollion, né le 23 décembre 1790 et mort le 4 mars 1832 à Paris. Premier à déchiffrer les hiéroglyphes, Champollion est considéré comme le père de l'égyptologie. Il disait de lui-même, je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi. La civilisation égyptienne est née au 3e millénaire avant Jésus-Christ et a brillé pendant 2000 ans environ. La civilisation égyptienne est d'une importance primordiale, écriture très développée, la hiéroglyphe, peinture en particulier, peinture murale et sculpture, et également elle a enseigné, je dirais, aux civilisations du monde entier. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Dr Ismail Hamed, qui est chercheur en histoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour, j'ai envie de vous avoir parmi nous. Justement, quand on parle de l'Égypte, voilà, une civilisation très ancienne, mais aussi un pays qui a sa place dans la religion, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'Égypte quand on parle justement et de la civilisation et de cette nation? Oui, alors l'Égypte, c'est un pays très particulier, historiquement et religieusement. Et par rapport à l'histoire, on parle clairement et franchement par rapport au berceau de l'histoire, le berceau de la civilisation. C'est la première civilisation de l'histoire de l'homme, la première histoire de l'homme. L'histoire, c'est toujours commencé avec l'écriture égyptienne. Donc, tout ce qui est avant l'écriture, ça c'est la civilisation. Donc ça c'est pour distinguer entre les deux mots. Le premier document égyptien date presque 3200 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la palette de Narmer. C'est le premier pharaon, le fondateur de la première dynastie, et aussi le bâtisseur de la première capitale Memphis. Après, c'est l'histoire égyptienne. La seule histoire qui était contemporaine à l'époque pharaonique, c'est l'histoire sumérienne. Okay, de Sumer. Sumer, ils sont les anciens habitants de l'Irak. Juste les deux, la première histoire. Oui, ça c'est amalgamique entre les historiens. C'est quoi la plus ancienne entre l'histoire égyptienne et l'histoire sumérienne et tout ça. Mais vraiment, par rapport au progrès et le développement incroyable de l'Égypte, ça bien sûr, c'était beaucoup avancé par rapport au sumérien. Ce qui vraiment me choque chez les pharaons, c'est que là où on parle des anciennes dynasties, on parle d'une grandeur incroyable. On parle des bâtisseurs des pyramides, par exemple. Et jusqu'à présent, avec notre technologie toute sophistiquée, oui, on n'a pas découvert, on n'a pas dévoilé les secrets oui, des grandes pyramides. Et ça fait une partie de toujours la place prestigieuse de l'Égypte historiquement. Et bien sûr, par rapport à la religion, c'est ce qu'on va parler après. Et même par exemple, l'histoire des autres pays, comme les Perses, les Chinois, les Indiens, ils sont venus presque 1000 ans après les Égyptiens et les Sumériens. Donc on parle d'une différence très loin. Encore les Grecs, bien sûr l'histoire hellénique, donc on parle presque du 10e siècle avant Jésus-Christ, plus de 2000 ans après les Égyptiens. Donc il y a une grande différence entre ça et ça. Et pour ça, on appelle l'Égypte, c'est la mère de la civilisation. Oui. La mère. Donc ça fait une partie de ce qu'on appelle après la mère du monde, parce que c'est le berceau de la civilisation et la mère de la civilisation. Et ça c'est un nom d'un livre que j'ai écrit, c'est la civilisation pharaonique. L'Égypte, c'est la mère de la civilisation. Donc ça fait une partie par rapport à l'histoire prestigieuse de l'Égypte. Aussi, beaucoup d'inventions commencent en Égypte. La première écriture, la première science, la première architecture, le premier papier. Et même le mot papier qu'on utilise jusqu'à maintenant, c'est un mot égyptien. Ça vient de papyrus. Et dans toutes les langues après, on utilise la même chose. Papier, en français, il y a papyri en italien, papel en espagnol, papyri en dutch, en allemand, dans les langues germaniques. C'est presque parce que c'est le premier peuple qui invente le papier. Encore, on parle de mathématiques. Les Grecs, les grands scientifiques grecs doivent venir en Égypte pour l'apprentissage.
Si on Oui. parle par rapport à Thalys. On reconnaît l'horoscope presque, mais on ne trouve pas les sources de leur science que en, par exemple, visitant le temple de Dendera Oui, bien en sûr. Haute-Égypte. C'est le modèle éclatant de ça, c'est Pythagore. Il est Ouais. le grand. Pythagore, il a vécu en Égypte 22 ans. Ça, c'est pour l'apprentissage de mathématiques et des sciences des Égyptiens, de l'architecture et tout ça. Oui. 22 ans. Et puis après la construction d'Alexandrie et la fondation de la bibliothèque, l'Académie d'Alexandrie, beaucoup qui viennent. Archimède, il est venu de Syracuse en Italie pour l'apprentissage. Après, il est devenu comme un enseignant dans l'Académie d'Alexandrie, l'ancienne. Euclide, il était égyptien. Euclide, c'est les théories de Euclide et tout ça. Il est né en Alexandrie en 280 avant Jésus-Christ. Donc, bien sûr, on parle aussi beaucoup de Ptolémée le géographe, on parle aussi de beaucoup, alors de Thalys, c'est un grand scientifique et tout ça. Ça fait une partie par rapport à l'histoire ou la place prestigieuse de l'Égypte au berceau, au niveau des autres civilisations. Aujourd'hui, quand on parle justement de l'Égypte, une civilisation certainement appréciée, mais qu'est-ce qui fait justement la particularité de cette civilisation? Vous l'avez mentionné, il y avait d'autres civilisations pas loin de nous, mais là peut-être dans des dates différentes, mais certainement il y a une certaine particularité pour cette civilisation. Oui, la particularité, on parle par rapport à l'ancienneté. Alors, oui, les autres civilisations, ils arrivent après. Donc, la seule histoire, le seul peuple qui était contemporain par rapport aux Égyptiens et les Sumériens, les autres étaient dans leur période préhistorique, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'histoire, n'avaient pas de documents. Donc, ils étaient à l'oubli dans cette période. Encore, on parle des inventions. La grande partie des inventions qu'on utilise jusqu'à maintenant, ça appartient à l'Égypte. L'astronomie, comme déjà dit, par rapport aux sciences, l'anatomie, la physiologie, la médecine, la momification jusqu'à maintenant, ça c'est un secret. Et donc, c'est-à-dire aussi les gens savaient bien, avaient beaucoup de connaissances, bien sûr, scientifiques, et par rapport à la physiologie, par rapport à l'anatomie, par rapport à tout ça. Donc, aussi par rapport à l'Égypte, l'étendue de l'histoire. C'est une histoire étendue plus de 3000 ans. La première dynastie, 3200 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de la dernière dynastie avec l'arrivée d'Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ. Presque 3000 ans d'histoire consécutive, glorieuse et tout ça. Et ça n'existait pas avec les autres pays. Les autres pays, donc on parle de quelques siècles d'histoire, de civilisation, de tout ça. Mais l'Égypte, c'est un pays très particulier. Encore par rapport à la place religieuse de l'Égypte, c'est dans tous les livres sacrés, l'Égypte, elle est très claire, très présente. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la Torah, l'Égypte est mentionnée presque 1000 fois par le nom de l'Égypte. Dans les premiers livres, c'est ce qu'on appelle les livres de Moïse, ou les Pentateuque, donc l'Égypte, beaucoup. Alors, la Genèse parle de l'Égypte clairement, l'Exode, presque l'Égypte, l'histoire de Moïse, de l'Égypte et tout ça. Et puis, même les autres livres, ils parlent encore de l'Égypte. L'Évangile, encore, il parle de l'Égypte, la fouille de la Sainte Famille et beaucoup de choses. Et la bénédiction de l'Égypte aussi. Dans le Coran, l'Égypte est très présente aussi. Le seul pays qui est mentionné 5 fois par le nom et plus de 40 fois par rapport au nom des villes égyptiennes ou des parties égyptiennes, le fleuve d'Égypte, c'est comme ça. Les pharaons, les histoires dans le Coran, beaucoup plus que beaucoup plus les autres pays. Donc on parle de l'histoire de Moïse, et de Joseph, des autres prophètes, ça c'est très clair aussi en Égypte. Dans les traditions du prophète Mohammed, on a beaucoup de traditions qui nous parlent, de hadiths qui nous parlent de ça. Il y a aussi un chapitre du livre ou de Sahih Muslim qui nous parle de quoi? C'est Bab Tawsiyat al-Nabi ba'ard Misr ou bi'ahl Misr. Ça c'est un chapitre juste pour la recommandation, pour la bénédiction de l'Égypte dans Sahih Muslim. Donc on parle beaucoup, c'est un pays très particulier. Oui, toujours c'est l'image par rapport à l'Égypte à l'époque ancienne et par rapport maintenant, oui, ça c'est très différent, mais encore, non, on parle d'une particularité de l'Égypte et aussi de spécialité pour un pays comme ça. Oui. Également, si on revoit l'histoire de l'Égypte, quelque chose s'avère que dès le départ, l'Égypte n'était pas un pays agresseur. Oui.
l'Égypte n'était pas un pays qui étendait son royaume, par exemple, contre des peuples inoffensifs. Non, lorsqu'on était attaqué, on revendiquait. Mais Ouais. à part cela, non, on n'était pas un pays agresseur, là. Non, 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 pas du tout. L'Égypte, c'était très loin de tout Bien ça. que c'était Oui. la seule civilisation dans la région toute entière. Presque, oui, oui. L'Égypte, c'est le peuple égyptien à l'époque, c'était à peu près fermé, parce qu'ils avaient leurs particularités. Et en même temps, leur regard par rapport aux autres pays, c'est un petit peu inférieur, parce qu'ils étaient au niveau très haut. Donc, ils n'ont pas de pensée, de réfléchir de tout ça. Presque au début de 18e dynastie, quand il y avait des attaques avec de l'apparition de quelques pays qui attaquent Avec les frontières de Ramsès II, l'Égypte, si je me trompe avec pas. les Hittites, Oui, les Hittites. par exemple, avec aussi quelques tribus à la frontière ouest, les Hyksos. Temhou, les Stehinou et tout ça, c'est des groupes libyens à l'ouest, et aussi par rapport des groupes nubiens, alors ou des Africains au sud, mais sauf tout ça, l'Égypte était très loin de tout ça. Ils vivent toujours juste avec leurs particularités, et aussi pour développer leur pays, et aussi avec le niveau de leur civilisation. Parce que tu imagines l'Égypte avec les pyramides pendant la 4e dynastie, 2600 avant Jésus-Christ. À l'époque, là, il n'y a que les Sumériens qui étaient presque un peuple avancé. Le reste du monde, c'est des gens qui vivent dans les cavernes, dans les grottes. Donc, c'était comme des tribus dispersées, comme des nomades, comme tout ça. Donc, des choses très Oui. particulières pour l'Égypte. Mais les Égyptiens, oui, je vous en Docteur prie. Ismail, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier. Ce fut un vrai plaisir. On a besoin de plusieurs heures pour parler de la Égypte ancienne et certainement espérons Ouais. très prochainement la gloire de l'Égypte actuelle. Merci à vous, Docteur Ismail. Vous êtes chercheur en histoire. Merci. Merci à vous. Et voilà. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je tiens également à remercier ma collègue Donna. Merci Semer, merci à toutes et à tous, très bonne journée.